Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? Très bien. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on a une leçon en grammaire. D'accord? On va étudier dans cette leçon de la grammaire le complément du nom. Alors, comme vous l'entendez d'après le titre, on a le complément du nom. Ça veut dire qu'on va ajouter un mot ou plusieurs mots pour compléter un nom, tout simplement. On va ajouter un mot ou bien un groupe de mots, ça veut dire plusieurs mots, tout simplement, pour donner plus de précision ou bien de détails au nom à qui on va ajouter. Voilà. Alors, à savoir que le complément du nom, si on l'enlève ou bien on le supprime, il ne change pas le sens de la phrase. Voilà. Alors, le complément du nom est un mot ou groupe de mots qui apporte des précisions à ce nom. Ça veut dire que le complément du nom ajoute des précisions ou bien donne plus de détails et de précisions au nom à qui on va ajouter. Et il ne change pas le sens de la phrase, il peut être supprimé. Ça veut dire que quand j'enlève le complément du nom de la phrase, il ne change pas le sens de cette phrase. Tout simplement. Voilà l'exemple. On a pris cet exemple. Alors, le feutre de Selma est neuf. Le feutre de Selma est neutre. Et neuf, pardon. Et neuf. Alors, le nom sujet, c'est le feutre. Ou bien le nom, c'est le feutre. Là, normalement, la phrase, c'est le feutre est neuf. Mais pour donner plus de précision au nom qui est le feutre, on a ajouté Selma, le feutre de Selma. Alors là, on a ajouté le complément Selma à la phrase pour donner plus de précision et pour donner plus de détails et pour dire que le feutre qui est neuf appartient à Selma. Alors voilà, le feutre de Selma est neuf. Je peux enlever de Selma sans que ça ne change le sens de la phrase et la phrase va rester correcte. On va dire le feutre est neuf. Et la phrase est correcte comme ça. D'accord? Voilà. Alors, pour le complément du nom, il ajoute plus de détails à la phrase ou bien plus de précision. Si on l'enlève, d'accord? Si on enlève, d'accord? Il ne change pas le sens de la phrase. Le feutre est neuf. Voilà. Tout simplement, Selma est un complément qui précise à qui appartient le feutre. D'accord? Alors, le complément du nom est introduit par une préposition. Regardez, ici, on a ajouté Selma comme complément du nom qui est le feutre à l'aide de la préposition de. D'accord? On a introduit le complément du nom qui est Selma à l'aide tout simplement de la préposition de. Voilà. Alors, voilà. Le complément du nom est introduit par une préposition, que ça soit de, comme on a dans l'exemple, ou bien à, ou bien pour, ou bien en. Par exemple, un livre pour enfants. On peut dire tout simplement un livre, mais pour donner plus de détails et de précision, on a ajouté enfant à l'aide de la préposition pour. Une machine à laver. On a ajouté le verbe laver pour donner plus de précision au nom une machine à l'aide, bien sûr, de la préposition à. D'accord? À savoir qu'il ne faut pas mélanger le complément du nom avec les noms composés. D'accord? Par exemple, un fer à repasser. Un fer à repasser, c'est un nom d'une machine qui nous aide à repasser les vêtements. Ou bien une pomme de terre. Vous voyez, on a un fer à repasser. On a la préposition à, oui. Ici, on a la préposition de, mais ce sont des noms. Il ne faut pas les mélanger avec le complément du nom. Par exemple, si je dis un fer et j'enlève à repasser, là, j'ai déformé le nom. J'ai déformé le sens du nom qui est un fer à repasser, qui est le nom d'une machine ou bien un outil qu'on utilise tous pour repasser nos vêtements. Ou bien une pomme de terre qui est un légume. Si je dis une pomme, alors là, j'ai changé carrément le sens. Ça va devenir le fruit, la pomme. Mais moi, je veux parler du légume et je veux parler exactement d'une pomme de terre. Alors, si j'enlève de
caractère, j'ai déformé. Mais pour le complément, si je l'enlève de la phrase, il ne déforme pas la phrase, il ne change pas le sens de la phrase. Alors, le feutre de Selma est neuf. Je peux enlever de Selma et garder seulement le feutre est neuf et ça ne va pas changer le sens de la phrase. D'accord? La phrase va rester correcte. C'est clair? Alors, je rappelle ou bien je répète que le complément du nom est tout simplement un mot ou plusieurs mots que je peux ajouter à un nom dans la phrase. D'accord? Là, par exemple, le nom, on a comme exemple, et c'est un sujet, on a ajouté de Selma au sujet, alors tout ça va être le sujet. Le feutre de Selma. Ça veut dire le nom qui est le feutre avec deux Selma, le complément, d'accord? Tout ça va être le sujet. Ça veut dire qu'on a un groupe nominal sujet avec un complément, alors, et tout ça, c'est le sujet. Le feutre de Selma, c'est le sujet, et c'est le verbe neuf. Neuf, d'accord? C'est clair? Très bien. Alors, je vous remercie. Je souhaite que l'explication était claire pour vous. Je vous remercie bien sûr d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous encourage bien sûr d'appuyer sur la cloche ou bien sur l'icône s'abonner tout simplement pour ajouter notre chaîne à votre bibliothèque et de recevoir toutes nos leçons. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée, très bon courage et très bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir.